Salut à tous, et aujourd'hui, bien que ce soit une review de distribution Linux, comme vous le voyez, on ne commence pas la vidéo directement dans la distribution, mais sur VirtualBox. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je me déconnecte de Skype. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de Deepin OS, qui est une distro. J'en avais entendu parler, je l'avais jamais vraiment vu, jamais vraiment testé, c'est un pote à moi qui me l'a conseillé, et elle est vraiment magnifique. Vraiment, d'un point de vue visuel, vraiment sublime, et ils sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire même le début, le démarrage, le boot et tout est vraiment très beau. Et on a aussi un petit son, enfin une petite sonnerie quand même assez longue au démarrage, et j'aimerais aussi pouvoir que vous l'entendiez aussi, parce que c'est assez long, je pense que ça va être chiant à chaque fois quand même. Bon allez, on va la démarrer. Donc là déjà on voit, c'est rien du tout l'écran de sélection, mais c'est déjà beau quand même. Bon, j'ai parlé aussi un petit peu de l'installation. Donc j'ai pas enregistré l'installation parce que je le fais jamais, mais qui était très belle elle aussi, et puis aussi assez simple. Je pense que quelqu'un qui a jamais mis les mains dans Linux aurait pu réussir sans trop de problèmes. Petit mot de passe de 1 caractère, super sécurisé. Le curseur particulier, voilà, petite musique. Bon, c'est pas super long non plus, hein, mais voilà. Bon, donc, attendez 2 secondes, il faut que je prépare un truc. Voilà, alors j'ai sorti le bon vieux Wikipédia. Alors, je vous rassure, quand je fais mes vidéos, je prends des sources un petit peu partout. Toutes mes infos ne viennent pas de Wikipédia, même très rarement ça vient de Wikipédia. En général, c'est juste pour, par exemple, les dates des versions, trucs comme ça que je dis Wikipédia, mais sinon pour les autres infos, j'essaie d'aller plutôt sur d'autres sites de review, enfin on s'en fout. Non, là, c'est surtout pour l'historique des versions, parce qu'ils ont un tableau assez complet. Puis surtout, c'est pour voir sur quel système c'est basé, parce que comme vous pouvez le voir, c'est la grosse merde. On a eu Morphix, puis Debian, Ubuntu, et maintenant Debian Unstable. Hein. 15.1, donc c'est la dernière qu'ils ont répertoriée dans leur tableau. Et on est ici sur du, je vais vous montrer tout de suite, information système 15.2. Voilà. Donc il en manque une ligne. Je pourrais la rajouter d'ailleurs, hein, la ligne qui manque, puisque c'est Desktop Environment, c'est le même, et système sous-jacent, c'est le même. Juste la date de publication, je la connais pas, mais on peut la trouver sur leur site. Donc je pense que je rajouterai la ligne. Enfin bon. Donc voilà, donc là on est sur du Debian Unstable, mais ça n'a pas toujours été le cas, puis après c'est possible que ça rechange. Hein. Ils sont passés de Ubuntu à Debian, ce qui est peut-être une bonne chose à faire. Hein. Après, on s'en fout un petit peu, ce qui compte c'est que évidemment le produit final, la distribution finale en elle-même soit belle. Donc comme on peut le voir, il y a Deepin, donc elle a son environnement graphique qui est propre, qui est ici dans sa version 3.0, et qui est assez sympa. Ça se présente sous la forme avec un dock. J'aime bien les docks, et d'ailleurs je suis en train de préparer une vidéo sur les docks, justement les différentes applis de dock qu'on peut avoir sur Linux, et présentant donc les plus connus et les avantages et les inconvénients de certaines. Et ça sortira normalement le 13 octobre. Mais donc voilà, donc dock, moi je trouve ça assez... Bon, là c'est le dock que je suis en train justement de tester en ce moment. Vous pouvez le voir en dessous de la machine virtuelle, c'est Docky. Bon, et donc ce petit dock là... Alors, petit clic droit pour avoir les paramètres. On a un mode étendu qui... Alors, certains diront que ça ressemble à Windows. Moi personnellement ça me fait plus penser à l'affichage des Chromebooks. Hein, je sais pas vous, mais... Bon, c'est des affichages assez similaires, mais ça fait un petit peu plus penser à l'affichage des Chromebooks. Et on a un mode étendu mini, donc qui peut être assez sympa pour les petits écrans en dessous de 13 pouces. Peut être sympa d'avoir un truc un peu plus petit. Donc, je vais remettre en mode dock parce que c'est ce que je préfère. Ensuite, on a les fonctions classiques des docks, c'est-à-dire maintenir affiché, c'est-à-dire tout le temps affiché. Maintenir caché, c'est-à-dire tout le temps caché sauf quand on passe la souris dessus, ou masquer intelligemment, c'est-à-dire il est affiché sauf quand il y a une fenêtre qui déborde dessus, dans ce cas il se ferme. Voilà. Ce dock est assez sympa parce qu'on peut accéder au menu direct, par exemple. Voilà, je passe ici et j'ai direct au-dessus le son que je peux contrôler. Je passe au-dessus, j'ai direct le calendrier. Voilà, moi je trouve ça assez sympa.
Non, il y a un icône qui s'appelle centre de contrôle. Et c'est un accès aux paramètres qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme ça, hein, le truc. Et c'est un affichage assez original et vraiment assez sympa, vraiment assez agréable et tout. Je vais répéter assez sympa plusieurs fois dans la vidéo, mais bon, c'est voilà, donc avec différentes catégories comme ça. Donc, une fois qu'on est rentré dans une catégorie, la barre avec les différentes catégories se met sur la gauche. Voilà, puis bon, avec ici un bouton arrêté, qui est aussi ici le bouton arrêté d'ailleurs. Vraiment, je trouve ça cool. Tout à fait à gauche du dock, on a un truc qui s'appelle le lanceur, qui permet d'accéder à toutes les applications, puisqu'elles ne sont pas toutes dans le dock. Donc on peut voir qu'il y a des trucs assez cool qu'on n'a pas l'habitude de voir préinstallés sur les distributions, notamment Skype, Steam, il me semble qu'il y a Spotify aussi. Si je me trompe pas, voilà, il est là. Voilà, c'est assez étonnant, puis assez sympa. En même temps, on a des trucs assez surprenants aussi, comme le navigateur par défaut, c'est Chrome. Un truc pas open source sur une distro Linux, comme truc par défaut, c'est assez surprenant. L'email c'est Thunderbird, alors que généralement, même si c'est un très bon client mail, mais ce Mozilla Thunderbird, mais généralement les distros ils préfèrent intégrer des trucs un petit peu plus légers dans leur par défaut dans leur truc. Bon voilà. Alors on a l'installateur de paquets GDB qui dans une version, je vais vous dire tout de suite, 0.9.7, non 0.9.5.7.1 et encore plus de point chiffre la prochaine fois les mecs, si c'est possible. C'est ça. Puis on a aussi il me semble on a une Logitech qui est propre. Si je la retrouve, ah ben elle est ici. Deepin Store, qui est vraiment bien organisé, bien pensé. C'est voilà, donc là on a encore le même système que dans le panneau des paramètres. On a des menus à gauche, comme ça pour les catégories, et hop, on arrive là. Petit truc de chargement qui est assez sympa aussi, je trouve, les petites vagues comme ça. Bon, ça met 3 plombes à charger par contre. Alors, il y a certaines applis qui lui sont propres. Notamment, on a un lecteur de musique. Donc Deepin lecteur de musique et Deepin Film, qui sont des applis qui lui sont propres. Et il y a aussi d'autres applis qui ne lui sont pas vraiment propres, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc j'ai déjà parlé de Chrome et de Thunderbird, mais aussi la suite bureautique qui est préinstallée, c'est WPS, qui est une très bonne suite bureautique que moi personnellement j'utilise sur Android. Bon, sur Linux, je préfère, Linux classique, hein, parce qu'Android c'est Linux aussi, mais sur Linux classique, je préfère rester sur du LibreOffice. Mais honnêtement, c'est un bon programme. Si vous n'aimez pas LibreOffice, je vous le conseille sans problème. Voilà. Et donc, elle a préinstallé donc dans Deepin. Donc on a un truc quelque part qui devrait s'appeler vue multitâche. Voilà, qui permet en fait de switcher entre les différents espaces de travail, donc 1, 2, 3, 4, d'en créer, d'en enlever aussi, hein, et donc de passer d'un espace de travail à l'autre, comme ça. Voilà. Parce qu'à première vue, comme ça, on pourrait penser qu'il n'y a pas d'espace de travail, mais il y en a un. Aussi, j'ai cru comprendre que le machin qui était ici, ça permettait aussi de switcher entre les différents espaces de travail. Mais ça marche pas pour moi. Alors je sais pas si c'est un problème de ma machine virtuelle ou si c'est la version 15.2 qui déconne ou quoi, mais voilà, ça ne fonctionne pas pour moi. Hein. Au niveau de la personnalisation, alors on a pas mal de fonds d'écran qui sont fournis par Deepin. Où est-ce que c'est? Voilà, dans personnalisation. Bon, il n'y en a pas énormément, mais ça va. Puis c'est des images assez belles, comme par exemple genre de truc. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, parce que le problème c'est que la plupart du temps, non pas la plupart du temps, mais quelquefois, dans les distributions, toutes les images sont du même style. Et puis donc voilà, mais là il y en a à peu près pour tous les goûts, c'est sympa. Il y a deux thèmes qui sont installés, donc Deepin et Deepin Dark.
Donc Dark, c'est juste la version plus sombre de la truc classique, hein, je pense que vous l'aurez deviné. Je sais pas s'il y a moyen d'installer d'autres thèmes, et si c'est le cas, est-ce que c'est compliqué ou non. Voilà, si vous voulez, je me renseignerai, puis voilà, et je vous dirai dans une autre vidéo. Au niveau des icônes, donc on a les icônes Deepin, les icônes Flutter. Au niveau des curseurs, alors on a les curseurs qui lui sont propres à Deepin, on a aussi les traditionnels Hidewaita, je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est DMZ Black et DMZ White. Voilà. Alors, pour terminer, je trouve que c'est une distribution quand même assez audacieuse, parce que elle fait quelque chose de complètement différent des autres, ça ressemble à rien du tout, quoi. Ça ressemble à aucun autre Linux, ça ressemble à aucun autre système en dehors de Linux, hein, que ce soit Windows, Mac ou... bon, après les autres systèmes Unix et tout, ils ressemblent à Linux, mais... enfin bon, c'est une distribution vraiment assez audacieuse et assez bonne. Alors, je ne l'ai pas utilisé en tant que système principal, enfin distro principal sur un PC pour vraiment savoir si ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Mais je pense que je vais le faire. Je pense que là, mon PC portable, il est actuellement sous Fedora 24. C'est très bien. Fedora 24, c'est une distribution que je vous conseille. Mais je vais plutôt... je pense que je vais passer sur Deepin. Voilà, d'ailleurs, Fedora 24, c'est une distribution, je vous la conseille. Si vous avez un PC de fixe, un PC portable, et que vous voulez Fedora et Deepin, je vous conseille Fedora sur le PC fixe et Deepin sur le PC portable. Après, c'est mon truc personnel. Voilà, donc je pense que je vais tester vraiment Deepin plus en détail sur donc sur mon PC portable. Et si je trouve des trucs assez sympas, je reviendrai à vous avec en fonction de ce que j'ai, les nouveaux trucs que j'aurais pu trouver aussi, s'il y a comment installer des thèmes ou d'autres trucs comme ça. Et voilà, puis si ça me plaît pas, je reviendrai à Fedora, il n'y aura aucun problème. Honnêtement, c'est une distribution, même si vous voulez pas faire le pas de changer et de la prendre comme distribution principale, juste faites comme moi, installez-la dans une machine virtuelle et faites un petit tour dessus. C'est vraiment sympa, et voilà, comme j'ai dit, c'est une distribution audacieuse, parce qu'elle ressemble à rien du tout d'autre, et ils font le pari de faire leur truc à eux dans leur direction. Et honnêtement, c'est un pari qu'ils sont bien fait de faire, parce que quand on voit le résultat, vraiment, c'est bien réussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas un petit peu trop brouillon, hein. C'est l'impression que j'en ai eu en la faisant, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Si c'est le cas, je m'en excuse. Voilà, vous dire à très bientôt. Maintenant, si vous vous ennuyez, que vous ne savez pas quoi regarder, je peux vous proposer la dernière review de distro que j'ai faite. C'était Ubuntu Mate 16.04 LTS, en cliquant dans le petit i en haut à droite dans la vidéo, qui devrait être par là normalement. Vous pourrez la trouver. Moi, je vais vous dire salut à tous, à la prochaine. Dites-moi ce que vous pensez de Deepin si vous l'avez testé. Dites-moi ce que vous en pensez si vous la connaissiez pas juste après avoir vu ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez après avoir vu mes vidéos. Je vais vous dire salut à tous, à la prochaine.